Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui va être en fait divisée en deux parties. Tu vas voir dans la première partie les nouvelles conditions pour pouvoir voyager au Canada, ce qui est quand même relativement intéressant, qui date d'il n'y a pas longtemps, je pense mi-juin ou début juillet, je me souviens plus exactement, mais c'est quand même très récent. Et la deuxième étape qui va être plus sur un petit peu l'actualité au niveau du Québec, essentiellement par rapport à l'immigration, hein. C'est ce qui nous intéresse, puisqu'on est proche des élections. Donc on va parler de ça en détail tout de suite. Alors pour commencer, donc les nouvelles conditions pour voyager au Canada, je te renvoie directement au lien du site gouvernemental, donc fédéral, hein, même du Canada, que tu trouveras dans la description de la vidéo. J'ai fait comme ça, c'était drôle. Dans la description de la vidéo, évidemment, c'est là que tu vas avoir tout le contenu informatif le plus important, surtout si tu débarques au Canada dans pas longtemps, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour immigrer de manière permanente ou juste temporaire, si tu es un étudiant. Donc, vraiment, va voir le lien et suis pas à pas les informations qu'il te donne. Cela étant dit, officiellement, le Canada a décrété, le gouvernement fédéral, plus particulièrement, je l'ai dit, mi-juin ou début juillet, je me souviens plus exactement, qu'on n'a plus besoin d'être vacciné pour entrer sur le territoire canadien. Donc, officiellement, tu n'as plus besoin de faire aucune démarche pour sortir du territoire canadien. Pour rentrer, c'est une autre paire de manches. Alors, moi, ce que je te conseille, et tu regarderas hein, dans le lien après, dans la description, ce qui est relativement intéressant, ils vont te demander ton statut sérologique, etc. Tu peux suivre comme ça différentes étapes et ils vont te dire exactement qu'est-ce qu'il en est pour toi, comment rentrer sur le territoire canadien finalement. Moi, je te conseille quand même d'être pleinement vacciné, honnêtement, et par des vaccins qui sont disponibles sur le territoire canadien, comme c'était le cas avant. Parce que même si tu as le droit, et tu as le droit de venir sur le territoire canadien, tu risques fortement, d'après moi, si je lis entre les lignes du site, et tu pourras le faire autant à ma place, là, du site du service d'immigration, du site que je te donne en bas pour les nouvelles conditions pour voyager au Canada, que ça va être compliqué pour toi. Donc en gros, beaucoup d'étapes, beaucoup de problématiques dans tous les sens, probablement des tests. Tout ça, c'est probablement, c'est pas sûr à 100%. Mais moi, je connais un petit peu les services d'immigration et quand ils disent que il est possible que ceci se passe, il est possible que cela se passe quand tu n'es pas vacciné, ce qui est le cas ici, hein, c'est ça qui nous intéresse, il y a de grandes chances que ça se passe. Ok. Donc, moi, c'est l'idée que j'aurai en arrière, c'est de quand même être au top. Ok. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est anti-vaccin, je le comprends. Donc, c'est pas quelque chose qui est censé te freiner à l'heure actuelle pour pouvoir venir sur le territoire canadien. Cela étant, il demande quand même encore de pouvoir rentrer tes informations sur la plateforme ArriveCan, la fameuse plateforme ArriveCan dont j'avais parlé dans les dernières vidéos sur les nouvelles conditions pour pouvoir voyager au Canada pendant la Covid. Ils ont mis ça en place, elle est toujours présente. Donc c'est quand même mieux, ils disent de rentrer comme ça les infos qu'ils te demandent sur ArriveCan 72 heures avant. Ok. Ça, c'est quand même mieux parce que tu risques d'avoir des soucis. Tu regarderas sur le site, ils risquent, c'est toujours pareil, de te considérer pas comme entièrement vacciné si tu ne fais pas, si tu ne rentres pas juste les infos dans la plateforme ArriveCan, c'est aussi bête que ça. D'effectuer un test Covid à l'arrivée, ils risquent de te mettre en quarantaine, de te demander un test Covid-19 8 jours après que tu sois dans ta quarantaine. Ils risquent aussi de te faire payer des frais jusqu'à 5000 $ et une sorte d'amende avec des frais supplémentaires si nécessaire. Ils aiment ça, hein, les frais supplémentaires. Donc, c'est ça. Le test ArriveCan, pas le test, voyons, la plateforme ArriveCan remplit ça quand même comme il faut. Ok. Essaye de pas l'oublier. Parce que d'après moi, c'est juste quelque chose qui est purement administratif et ça pourrait tellement te compliquer la vie, ça serait idiot de ne pas le faire. Donc 72 heures avant, ArriveCan, tac, 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 et tu remplis toutes les informations qu'ils te donnent, vacciné ou pas vacciné d'ailleurs, hein, ça n'est pas la question, ok? C'est vraiment de remplir les infos là-dessus. Ils font des tests encore, à l'heure actuelle, vacciné ou pas vacciné, à ton arrivée à l'aéroport qui disent aléatoire. C'est-à-dire qu'ils se basent justement sur ArriveCan, hein, ils vont savoir tel avion, il y a tant de passagers qui viennent, et là-dessus,
au hasard, ils vont prendre une personne qui va avoir un test en fait à l'arrivée à l'aéroport. Comment ça se passe? C'est qu'une fois que tu as rempli directement sur ArriveCan, tu vas recevoir un email que tu vas pouvoir consulter sur ton téléphone. Donc, il faut quand même que tu sois un peu électronique, hein, comme je disais tout à l'heure. On l'est tous un peu maintenant. 15 minutes avant ton arrivée à l'aéroport, ils vont te donner en fait par email tout le cheminement que tu vas devoir suivre à l'aéroport pour aller faire ton fameux test. Donc, par email, tu vas regarder, ils vont tout te dire, tu as des choses à remplir, tu réponds, etc. Et tu sauras exactement où te présenter à l'aéroport. Donc, quand même, pour terminer, bonne nouvelle, tu n'as plus besoin d'être vacciné pour entrer sur le territoire canadien, même si, parenthèse, comme je viens de te le dire, ça risque d'être problématique. Mais encore une fois, je ne fais pas partie des services d'immigration ni des services douaniers ou frontaliers canadiens. C'est juste par expérience que je parle. J'ai quand même comment je te dirais, un petit soupçon d'idée en arrière que ça risque d'être compliqué si tu n'es pas vacciné. Mais en théorie, selon la loi, tu as le droit de rentrer sur les territoires canadiens. Donc, bonne nouvelle. En ce qui concerne l'actualité ici au Québec, donc on est en période électorale malheureusement, donc ça veut dire que les élections en fait vont avoir lieu le 3 octobre 2022, lundi 3 octobre 2022, donc jusque-là, on est vraiment dans la période électorale qui est un petit peu une période, je te dirais, où il ne se passe pas grand-chose, hein, finalement, d'un point de vue ni politique ni économique. Ce qui est un mal en soi, étant donné qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et qu'on est en forte inflation, un petit peu comme partout dans le monde. Ici, la pénurie de main-d'œuvre, par contre, en dehors de l'inflation, est relativement importante. Alors, il y a beaucoup de monde, on a un parti politique ici, tu sais, qui est quand même assez anti-immigration, hein, donc ils avaient décidé, avant qu'il y ait la Covid, d'affirmer qu'ils allaient baisser les chiffres de l'immigration parce que l'immigration, soi-disant, servait à rien au pays, ce qui est complètement faux, étant donné qu'il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre qui s'amorçait bien avant que ce parti politique-là vienne au pouvoir. Et ça, tu peux le vérifier directement sur Internet. Les facteurs sont très simples. En fait, on a un vieillissement de la population qui est quand même relativement accru. Les baby-boomers étaient très nombreux, comme partout dans le monde. Et là, à l'heure actuelle, ils partent massivement à la retraite. Et on a surtout des gros problèmes démographiques, hein, au Canada, mais beaucoup au Québec. Hein. Donc, les gens ne font plus assez d'enfants. Les gens ne font plus assez d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est dur, la vie, et c'est difficile à l'heure actuelle d'avoir 3, 4 enfants parce que ça coûte vraiment cher sur le budget familial. Donc, on est obligé, quelque part, de faire appel à l'immigration, étant donné que le Québec et le Canada sont des pays qui sont en pleine expansion économique. Hein. C'est un plein boom économique. On n'a pas réellement de crise. Par exemple, nous, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, on ne l'a pas vraiment eu ici, parce que c'est des pays qui fonctionnent quand même très bien. Donc là, on a une déstabilisation économique que le gouvernement ne veut absolument pas convenir, hein, même si les économistes lui disent qu'il a tort, il dit que non, parce que ça convient à son électorat qui sont principalement quand même des baby-boomers, il faut quand même pas se cacher, hein, c'est la vérité, hein, donc c'est un petit peu ça. Il avait dû récemment, ça c'est quand même intéressant, chaque année en fait il est obligé de dire, François Legault et Justin Trudeau aussi d'ailleurs, un petit peu ça va être quoi sa politique en matière d'immigration, ok? Parce qu'ici l'immigration, comme je te dis, c'est pas comme d'autres pays occidentaux, c'est fort, ok? C'est des politiques qui sont relativement fortes. Donc, il a refusé durant ce colloque, ce qui normalement ne devrait pas être le cas, légalement, je te dirais, mais M. Legault est un petit peu comme ça. Il a refusé durant ce colloque de donner les chiffres en immigration, alors que les différents patrons, et quand je parle de patrons, je parle de grosses entreprises, lui demandaient d'augmenter significativement le nombre au niveau des chiffres d'immigration, étant donné qu'ils ont besoin d'énormément de monde qui ne se renouvelle pas dans leur entreprise. Il a refusé parce que, voilà, par démagogie, hein, comme je disais tout à l'heure, son électorat est anti-immigration. Mais une partie de son électorat aussi sont quand même les patrons. Cela étant donné qu'il débloque énormément de subventions gouvernementales au niveau provincial pour les entreprises, c'est certain que tous ces gens-là vont quand même voter pour lui. Donc, il a déjà dit, parce que lui, il se cache pas trop quand même des choses qu'ils font qui sont pas très honnêtes, hein, faut dire ce qui est, qu'après après les élections, à ce moment-là, il donnerait sa perspective et ses chiffres en immigration. Donc, on est un peu dans un statu quo, si tu veux, en ce moment, par rapport à cette idée qu'il a en arrière. Les délais en matière de services d'immigration sont toujours relativement excessifs, mais c'est toujours la même chose et je tiendrai toujours le même discours parce que c'est la vérité.
Si les délais d'immigration sont excessifs au fédéral, c'est vrai, hein, étant donné qu'avec la Covid, il y a dû y avoir, les gens ont dû faire du télétravail, ils n'étaient pas habitués, il y avait déjà des problèmes aussi avant ça. Il y avait déjà des problèmes de traitement de dossiers. Effectivement, les délais n'étaient pas longs, mais le rouage hiérarchique, je te dirais, il fonctionnait déjà pas très bien. Donc là, en mettant les gens en télétravail, c'est sûr que ça a comme juste planté comme il faut. Mais les délais d'immigration, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont importants au fédéral, certes, oui, sont quand même moins importants qu'au Québec. Et évidemment, le Québec dit que c'est 100% la faute du fédéral, et comme je le dis tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fédéral, effectivement, a du mal à traiter les dossiers. Mais le fédéral a du mal à traiter des dossiers. Il traite des dossiers, je te dirais, plus rapidement pour les autres provinces, parce que les autres provinces demandent beaucoup moins de choses que le Québec. Le Québec demande tellement de certifications pour les immigrants de sa province, que déjà que le fédéral a de la peine à traiter les dossiers, si en plus tu augmentes la taille du dossier, ça devient encore plus compliqué et encore plus long. Donc par exemple, pour le Québec, tu vas avoir les permis de travail fermés, ce que tu n'auras pas dans les autres provinces. Les autres provinces, ça va être du cas par cas pour les permis de travail fermés. Ici, c'est pour tout le monde avec le portail Arima. Tu passes par un permis de travail fermé. Ça veut dire qu'il faut des certifications avec l'employeur, avec l'employé, etc., ce que les autres provinces n'ont pas. Évidemment, le test de français aussi, et le test des valeurs québécoises, qui lui est un test purement démagogique pour simplement le parti qui est au pouvoir à l'heure actuelle, encore une fois. Donc on voit que ça avance pas beaucoup à ce niveau-là, parce qu'il faudrait une réforme massive en fait du système d'immigration. Le PEQ devrait redevenir comme avant, quant à moi, parce que attendre 3 ans ou 6 ans pour sa résidence permanente, c'est juste complètement inadmissible. Ça ne fait strictement aucun sens. Beaucoup de gens me posaient la question par rapport à la loi 96. La loi 96, il faut te dire une chose, le projet de loi n'est pas passé encore. Il va être au vote. Probablement qu'ils attendent de le faire passer, probablement. Mais j'imagine après les élections, de juste se garantir d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi aussi que j'ai été regarder en détail parce que j'ai étudié en droit récemment. Et il est anticonstitutionnel d'un point de vue fédéral. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre le projet de loi à la Constitution canadienne, ce que M. Trudeau n'acceptera jamais. Donc même s'il fait voter sa loi, je ne pense pas que sa loi pourra être effective de toute manière. C'est une loi qui est considérablement discriminative au niveau des autres langues, donc évidemment des anglais, mais aussi des langues autochtones. Et ça, déjà que les autochtones ont énormément de mal à s'insérer dans la société qui est la leur, hein, quelque part, parce que c'était eux qui étaient là les premiers, hein, qu'on le veuille ou non, et on les a complètement détruits culturellement, hein, donc ça c'est certain qu'on a imposé notre culture à ces gens-là. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment un effort de non-intégration, hein, des autochtones qui s'est toujours effectué et qui continue, qui est plus insidieux qu'avant, je te dirais. Donc quelque part, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un effet, un phénomène avec cette loi quand tu regardes la loi en détail discriminatoire. Les anglophones, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais les anglophones, ils essayaient de nous assimiler pendant X nombre d'années, etc. Il y a eu la Révolution tranquille dans les années 60 avec les francophones qui ont réussi finalement à imposer quelque part leur volonté, ce qui était un droit normal dans leur province, je te dirais. Mais on est en 2022 à l'heure actuelle, hein. C'est quand même loin un petit peu ça. Effectivement, on se repose sur les bases de ces affirmations-là, de cette culture-là, mais à l'heure actuelle, on est aussi à l'heure de la mondialisation. Donc, quelque part, beaucoup de monde parle anglais. Si les gens parlent anglais, ils n'oublient pas pour autant leur langue maternelle. Faut pas exagérer. C'est un petit peu comme les immigrants qui viennent ici, hein, les immigrants du Bangladesh ou je sais pas, du Congo, etc. Ou ceux qui parlent le swahili, ils vont pas pour autant arrêter de parler le swahili parce qu'ils parlent le français. C'est la même chose pour les Anglais. C'est la même chose. Si tu es bilingue, moi je me considère comme bilingue, je parle pas anglais à la maison. Je parle pas anglais avec les gens autour de moi. Je parle français. Je parle anglais avec des gens qui sont anglophones naturellement. Donc non. Il faut quand même il faut pas exagérer. Donc là, il y a réellement, si tu veux, une loi qui est discriminatoire et les anglophones sont quand même minoritaires ici au Québec. Donc quelque part, c'est pas très constitutionnel non plus au niveau, ne serait-ce que de la Charte des droits et libertés canadienne, par exemple. Alors monsieur, on avait interrogé aussi monsieur Jean Boulet, qui est le ministre de la Solidarité et de l'Emploi ici, et qui est aussi, comme par hasard, ministre de l'Immigration, hein. Soi-disant par intérim, mais c'est un petit peu long son par intérim. Bref, lui, il a donc juste justifié qu'il n'y avait aucun problème d'immigration par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, et voilà, dossier réglé. Merci, bonsoir. Donc ça,
C'est assez quand même, je te dirais, quelque part pathétique de voir comment ça se déroule ici à l'heure actuelle. La CAQ, encore une fois, toujours, hein, c'est le parti au pouvoir par un élan démagogique assez surprenant, demande encore à maintes et à maintes reprises d'avoir un contrôle total de son immigration. Donc ça comprend les parrainés et les réfugiés. Ce à quoi Ottawa, donc le fédéral, a répondu qu'il en était hors de question. Parce que ça reste une compétence fédérale et ça restera une compétence fédérale jusqu'à la fin, les réfugiés. Ce que M. Legault désirerait faire, c'est en fait la même chose parce que les réfugiés, il faut te dire, quand ils arrivent ici, ils rentrent dans un processus pour avoir la résidence permanente. Ok. Or, les réfugiés, il faut te dire aussi que ce n'est pas un processus facile. C'est des gens qui, évidemment, sont sur l'aide de l'État, mais qui touchent misère, honnêtement, qui doivent aller dans des logements qu'on leur donne, qui ne sont pas des beaux logements, très très honnêtement, et qui doivent essayer de se battre. Pour la plupart, ne connaissent pas la langue, ni l'anglais, ni le français, donc ils doivent essayer de se battre pour s'insérer dans la société. Parce que c'est des gens qui sont en système d'intégration. Ils veulent s'intégrer. Quand ils n'ont pas quitté leur pays par choix. Souvent, c'est un pays comme, je sais pas, l'Ukraine ou la Syrie qui est en guerre, donc ils sont obligés de quitter. Ils détestaient pas la Syrie. Il est parti parce qu'il y avait la guerre. Ou à cause de son orientation sexuelle. Donc c'est pas parce qu'il cette personne-là détestait son pays d'origine, c'est parce que cette personne-là était en danger de mort. Donc il y a cet effet-là, si tu veux, de déracinement aussi quand même qu'il faut prendre en compte. C'est pas évident. Les gens sont pas là pour profiter du système. C'est complètement stupide. Les gens sont là pour se construire. Tous les immigrants qui viennent ici sont là pour se construire. On vient ici, et même surtout ceux qui viennent des pays occidentaux, ils viennent ici, soi-disant, avec cette idée d'Eldorado, mais quelque part, beaucoup, pas tous, mais quand même la majorité, viennent ici en faisant des efforts, en travaillant beaucoup, en essayant de construire quelque chose de nouveau, en évoluant sur l'échelle sociale. Ceux qui ne le font pas, qui viennent des pays occidentaux, souvent retournent dans leur pays d'origine un petit peu amer, je te dirais, parce qu'on leur a pas donné les choses qu'ils s'attendaient à avoir. Mais malheureusement, dans la vie, surtout la vie moderne, on peut t'aider, mais quelque part, les efforts, il faut quand même que ce soit toi qui les fasses. Évidemment, il y a des soutiens gouvernementaux un peu partout. Je suis bien placé pour le savoir, mais quelque part, il faut quand même que tu travailles aussi. Donc, si tu veux, c'est un petit peu ça qui se passe. Alors là, pour les réfugiés, eh ben, monsieur Trudeau a affirmé que non, ça n'arriverait jamais. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qu'il a amorcé simplement pour avoir plus de votes. Toujours par rapport à son électorat de base, en disant je me bats pour ces choses-là. Donc on est un petit peu dans cette nuance-là, si tu veux. Récemment, les derniers éléments qu'il a donnés en matière de politique d'immigration, je vais terminer avec ça vite fait, je veux parler de chiffres juste après, qui est quand même relativement intéressant, c'est que, pareil, toujours dans sa campagne électorale, il voudrait motiver une immigration qu'il appelle franco-française. C'est-à-dire que pour le Québec, hein, exclusivement, je parle de M. Legault, tu l'auras compris, il voudrait que ce ne soit que des Français qui émigrent au Québec et aucun autre pays. Donc, ouais. Je sais pas, on est dans un pays, le Canada, qui encense le multiculturalisme, ok? Parce que le Canada n'existe plus depuis belle lurette, là. Je veux dire, le Canada, c'est un ensemble de cultures, ok? On va manger du restaurant libanais souvent, parce que ça appartient à la culture canadienne à l'heure actuelle. Je pense à Amir, par exemple. On retourne littéralement en arrière, là. Donc, je comprends pas trop l'idée. Et le pire dans tout ça, ok, c'est qu'ils demandent une immigration, ok, franco-française, mais pour mettre les gens dans des systèmes de précarité. C'est même pas, on va dire, ok, on veut une immigration franco-française, mais arriver ici, par exemple, comme moi ça avait été le cas en 2003, on va te donner la résidence permanente. On va te donner accès à tous les systèmes de la société. Même pas. Franco-française, mais attention, en permis de travail fermé pour un employeur donné, dans une région bloquée pendant X nombre d'années, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans à l'heure actuelle, tu n'auras aucun accès au droit du travail. Ça veut dire, quand tu regardes que tu es en permis de travail fermé, et grâce à Dieu, c'est pas tous les employeurs qui sont des mauvaises personnes. Donc tu peux être en permis de travail fermé et ça peut, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, et ça peut se passer admirablement bien pour toi. Donc c'est pas ça que je suis en train de dire que c'est une réalité, comment dire, qui sera toujours comme ça. C'est pas ça. Mais ça se peut, par exemple, que tu tombes, par exemple, sur un employeur qui est une mauvaise personne. Mais si tu tombes sur un employeur qui est une mauvaise personne, ou si tu tombes dans un job et que finalement ça te convient pas, pour X raisons, t'es pas bien dans la région, t'es pas bien dans ton travail, t'es pas bien dans ton climat de travail, les conditions fonctionnent pas, l'employeur peut te virer du jour au lendemain, sans aucun motif, dans un permis de travail fermé. Il a strictement le droit de le faire. Toi, tu n'as aucun recours au droit du travail contre lui. Donc c'est même constitutionnellement très, très, très limite.
cette chose-là de permis de travail fermé. Il y a beaucoup de partis politiques à l'heure actuelle qui ne le savent pas et ils devraient le savoir parce qui sont contre la CAQ. Ils devraient le savoir parce qu'ils devraient du coup l'incorporer à leur programme politique, je te dirais. Donc, très certainement, c'est une vidéo qui part politique là, mais très certainement, même si ça devenait franco-français, ça donnerait quand même pas, je te dirais, l'avantage aux gens de partir de la France pour venir au Québec. De la France où tu as une belle situation et te retrouver dans ces conditions-là. Et si jamais la personne, comme je viens de le dire, hein, c'est hypothétique, elle te vire, par exemple, tu peux même pas retravailler. C'est-à-dire que tu es pris dans un permis de travail fermé avec ce nom-là de cet employeur-là. Donc la seule solution que tu as dans cette situation-là, c'est de changer de travail, mais dans le même domaine. Tu ne peux pas changer de domaine puisque tu es en permis de travail fermé. Et là, il faut que tu passes par un permis de travail à 75 pour essayer de changer d'employeur, par exemple menuisier, mais pour un autre gars dans la même région la plupart du temps. Et comme on sait les délais administratifs qu'il y a à l'heure actuelle, ça pose énormément de problèmes. Et là, on sort du cas de franco-français, mais ça pose des problèmes à énormément de monde qui se retrouvent dans une précarité extrême parce qu'ils ne peuvent pas travailler légalement pendant X nombre de mois et des fois 1 an, 2 ans. Ils sont obligés de retourner dans leur pays quand ils voient l'argent sur leur compte en banque qui est en train de fondre et de se dire « Ok, c'est le seul montant d'argent qui me reste si je veux m'acheter un billet d'avion à l'heure actuelle. » Parce qu'ils ne peuvent même pas travailler, même s'ils le veulent. Donc, c'est ça. C'est ça, Monsieur Legault, si tu veux, ce qu'il propose un petit peu en ce moment. C'est un cadeau empoisonné pour tout le monde, ok? Alors évidemment, pour son électorat, ils sont super contents. Je veux dire, ça n'arrange même pas les intérêts des Français du tout. Il y a plein de Français qui voudront pas, et je les comprends, moi je voudrais pas, qui voudraient pas passer par ce système-là. Moi, à l'heure actuelle, si je devais immigrer, je te dis tout de suite, mon fond de pensée, mais si je devais immigrer au Canada, je passerais par le fédéral. J'irai dans une communauté française, j'irai ailleurs, je passerai par le fédéral, j'irai chercher ma résidence permanente parce que c'est plus simple. Et après ça, si réellement j'avais envie de venir au Québec, une fois que tu as ta résidence permanente, tu peux déménager où tu veux au Canada. Donc j'irai déménager par exemple à Ottawa ou proche d'Ottawa. Je te dis quelque chose au hasard. Pourquoi? Parce que c'est à 2 heures de route de Québec. Puis après ça, 1 an ou 2. Après ça, je viens m'installer au Québec. Merci, bonsoir. Et je ne vais pas attendre 6 ans pour avoir ma résidence permanente. En termes de chiffres, ok? Au niveau des permis de travail, j'ai été chercher, tu peux aller chercher, il n'y a pas de souci. Je termine avec ça vite fait parce que j'ai eu un certain engouement politique, politique mais réel, attention. Je ne prends pas parti pour un parti politique. Ce que je t'ai dit, il n'y a aucun parti politique qui en parle à l'heure actuelle parce que comme je te l'ai dit, ils ne sont pas au courant de la précarité dans laquelle les permis de travail fermés sont. Et les médias qui servent l'intérêt du parti au pouvoir pour la plupart, évidemment, n'en parlent pas. Pour la plupart, encore une fois, il y a quelques médias qui ne le font pas, mais on ne les écoute pas suffisamment. Donc, c'est souvent les médias de masse. Au niveau de chiffres, pour les permis de travail fermés, au 7 juillet, donc là on parle de mai, juin, juillet, 3 mois. Il y a 351 personnes qui ont été acceptées en permis de travail fermé. Et au 5 mai, 30 personnes. 5 mai, ça c'est mars, avril, mai. C'est incroyable. Donc, évidemment, il y a les procédures qui sont relativement longues, ça met un frein, mais c'est sûr que le gouvernement du Québec n'essaye pas d'alléger ces procédures. Il n'y a rien qui se passe au niveau du gouvernement québécois, donc c'est ça les chiffres. Par contre, en matière de PVT, et ça il faut te dire, je vais terminer là-dessus, je parle beaucoup, que quand il est arrivé au pouvoir, M. Legault, une des premières décisions qu'il avait prises, c'est d'aller voir le fédéral pour faire augmenter le nombre de PVT de manière considérable afin que les gens puissent s'installer au Québec. Pourquoi? Parce que les PVT, programmes vacances-travail, sont des gens qui, avant tout, à hauteur de, j'ai regardé les chiffres, 80% à peu près de PVT viennent ici, ne travaillent pas. Ce sont des gens qui vont être là pendant, et c'est tout louable, hein, c'est pas la faute des gens, mais ils vont être là pendant 2 ans, ils vont être là, ils vont faire des road trips, ils vont visiter l'Amérique du Nord, c'est une sorte de vacances, hein, ça porte bien son nom, permis vacances-travail, qui est plus élargi que juste un visa touriste, qui est très très bien. Sauf qu'en faisant ça, il a évidemment consolidé la gentrification à Montréal, ça on n'en parle pas, hein, entre le plateau, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, ou Verdun, qui a été relativement dramatique au niveau des loyers, au niveau, voilà, il y a des gens comme les personnes âgées qui ont dû aller ailleurs, ça a été dramatique, c'est dramatique. Et au niveau des loyers, on a encore d'autres problèmes, justement à cause de ça, et des Airbnb qui, par exemple, à Montréal, prennent beaucoup de place à cause du PVT, et du coup, les loyers ont non seulement augmenté à cause de la raréfication, mais en plus de quoi, il n'y en a plus. Donc, ça devient juste démentiel pour pouvoir habiter à Montréal. Je
Je parle que de Montréal, ok? Je parle pas du reste, hein, comme pour le moment, faut pas mettre les œufs dans le même panier. Mais c'est ça, augmentation du nombre de PVT, parce que selon lui, le nombre de PVT, c'est un apport financier qui est immédiat. Mais dans notre cas à nous, nous apporte rien, parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Donc ça veut dire que si tu veux, les gens vont être là, ils vont consommer davantage, mais le souci qu'il y a, c'est qu'on produit quand même moins globalement. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que c'est les gens qui produisent, qui consomment. Les travailleurs finissent par consommer, hein, c'est normal. Tu gagnes de l'argent, tu consommes, ça se réinjecte dans l'économie. Mais là, si tu as une pénurie de main d'œuvre, et que tu amènes, donc la demande est énorme, l'offre est petite, parce qu'évidemment, il n'y a personne pour travailler, et là tu amènes encore plus de gens qui vont augmenter la demande, mais tu craches ton pays, même si c'est un apport financier, parce qu'il n'y a plus rien à acheter. À un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour concevoir ce qu'il y a à acheter. Donc c'est contre-productif économiquement, et ça fait juste que couler le pays, tu comprends? Parce que là en plus, ça va évidemment, étant donné qu'on a une grosse pénurie de main d'œuvre qui est due aussi à l'Ukraine, qui est dû aussi à ce qu'on connaît dans le monde, hein, une raréfication des matières premières. Mais à côté de ça, on n'a personne pour concevoir dans les usines et ailleurs. Donc, les entreprises, il faut qu'ils essayent de percevoir ce manque à gagner. Donc, ils augmentent aussi la tarification de leurs produits. Ça devient n'importe quoi. Un paquet de Mars, la dernière fois, je vais finir avec ça, mais ça revient. J'en parlais à ma conjointe, j'étais halluciné au supermarché. C'était 10 $ pour les petits, pas le vrai Mars au complet. Ils sont coupés, ils appellent ça des bouchées. 10 $. Mais c'est fou, c'est trop cher, c'est vraiment trop cher, c'est complètement n'importe quoi. Donc au PVT, en termes de PVT, pour la même période, on a eu le droit à 10 000, pas pour la même période, c'est pas vrai, mais pour le PVT, j'ai compté en juillet, juste au mois de juillet, ok? Il y a environ 1200 personnes qui sont rentrées au Québec en PVT. 351, je te le rappelle, en 3 mois au 7 janvier qui ont eu un permis de travail fermé. Alors là-dessus, sur l'année, ils vont offrir 10 950 places pour les Français. Malheureusement, 250 pour les Belges et 80 pour les Luxembourgeois. Je ne sais pas pourquoi les Belges et les Luxembourgeois en ont moins. Je sais que le Luxembourg, c'est plus petit, hein, comme pays, mais les Belges pourraient en avoir autant. Je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà. Ça termine un peu ce que je voulais dire, parce que là, je parle longtemps et je me suis enterré dans mes idées. Mais ça te donne quand même une vision globale de ce qui se passe au pays à l'heure actuelle. Et cette idée qu'on ne part pas pour évoluer dans le bon sens, en attendant en tout cas le 3 octobre. Et on espère qu'il ne repasse pas majoritaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur les nouvelles conditions pour pouvoir voyager au Canada et un petit peu l'actualité de qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Bon, voilà, ça te donne un petit peu un sentiment de ce qui se passe ici. J'en parlerai pas plus, je pense que ma vidéo sera assez complète à ce sujet-là. Je pensais... Maintenant, j'avais ouvert un compte Twitch que j'ai toujours et que je vais conserver. J'aime beaucoup ça, Twitch, il n'y a pas de problème pour faire des lives. Je pensais maintenant aller peut-être sur YouTube Live. Parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé mon Twitch, il y a quand même presque un an maintenant, c'est quand même il y a pas mal de temps, je pensais pas, le temps passe vite. YouTube Live, c'était pas au top, ça fonctionnait pas bien, c'était pas exceptionnel. Mais évidemment, comme toute plateforme, ils l'ont pas mal arrangé. Donc maintenant, ouais, c'est aussi bien finalement que Twitch. Je pense que je peux utiliser Streamlab, en tout cas le système que j'utilise, de plateforme que j'utilise, si tu veux, pour streamer directement sur YouTube Live. Donne-moi ton avis, en fait, dans les commentaires ou quoi, si YouTube Live, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait t'intéresser. Je vais peut-être en parler sur Instagram aussi rapidement. Voir si ça t'intéresse et éventuellement, on fera un live, peut-être pas préparé, mais s'il y a beaucoup de monde, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc beaucoup de contenu. Donc finalement qui pourra intéresser tout le monde. Donc pourquoi pas YouTube Live, quelque chose à quoi je pense, et je te demande quelque part ton avis. Ok. Après pour le reste, on fait la conclusion. Instagram, Twitch évidemment qui est encore là, hein, tu peux aller voir. TikTok, tu trouveras les liens de mes 3 réseaux sociaux directement dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Un petit peu plus actif en ce moment, je te dirais, sur les réseaux sociaux. Je suis en train de changer de direction, quelque part, de carrière tranquillement. Donc, j'ai plus de temps pour les réseaux sociaux. Et c'est parce que je veux créer quelque chose aussi dans mes réseaux sociaux qui va aider l'immigration. C'est pour ça que j'avais fait des études. Tout fonctionne ensemble. Tu l'auras compris. Tu mets un petit pouce bleu si tu as envie. Tu t'abonnes si tu as envie. Si tu n'as pas envie, il n'y a pas de souci. Et on se dit à la revoyure. Ciao. Bye.